Bonjour chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vous salue, vous qui aimez le Seigneur. Je voudrais dire un mot. C'est comme ça que j'appelle cette vidéo-là. Un mot sur le parler en langue. Mais il y a beaucoup de choses à dire sur le parler en langue. Il y a beaucoup de choses à dire sur le parler en langue. Alors, Jésus-Christ a dit à ses disciples qu'ils parleront d'autres langues. Il leur a fait cette promesse-là. Ils parleront d'autres langues. Et on le voit dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, à partir du verset 4, il est écrit « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils parlaient de la gloire de Dieu. Ils parlaient de Dieu. Ils glorifiaient Dieu. Oui. Et qu'est-ce qui se passait? Il se trouve que les Juifs qui sont dissimulés, disons, qui sont tout autour de la Méditerranée, qui sont dans différents pays autour de la Méditerranée, donc qui parlent d'autres langues, maternelles, entendaient les disciples glorifier Dieu dans leur propre langue. C'est ce qu'il est dit ici. Voyez. Il est écrit au verset 5, « Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. » Et on dit, ils étaient tous pendant, je reprends d'abord le verset 6, « Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. » Et ils étaient étonnés. Ils disent, mais est-ce que ces gens-là ne sont pas tous des Galiléens? Pourtant, ils entendent ces Galiléens, disciples de Jésus-Christ, proclamer les louanges de Dieu, la gloire de Dieu, dans leur propre langue maternelle. C'est-à-dire quoi? La langue des Parthes, des Mers, des Élamites, des langues de Mésopotamie, c'est-à-dire le chaldéen, etc. Les langues de la Cappadoce, correspondent à la zone de la Turquie actuelle, vous voyez, et de la zone de la Cyrénaïque, en Libye actuelle, etc. Vous voyez, la zone de Cyrène. Donc, ils sont étonnés. Vous voyez, ils sont étonnés que ces Galiléens-là louent Dieu et parlent de la gloire de Dieu dans leur propre langue. Et eux, ils entendent ça, ils comprennent. Ceux qui sont arabes, ils entendent la glorification de Dieu en arabe. Ceux qui sont, comment on appelle ça, crétois, hein, la Crète, c'est une des îles dans la mer Égée, non loin de la Grèce actuelle. Hein, ils entendent les disciples de Jésus glorifier Dieu dans ces langues-là, parler des merveilles de Dieu dans toutes ces langues. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Quelle est la remarque qu'on peut faire? C'est que les disciples remplis de l'Esprit Saint parlent des langues que d'habitude ils ne parlent pas. Vous comprenez? Ils parlent des langues que d'habitude ils ne parlent pas. Peut-être parmi eux, je prends un exemple banal. Hein. Peut-être Jean était en train de parler la langue de la Cappadoce. Or, il n'est jamais allé en Cappadoce. Il n'a pas appris la langue de la Cappadoce. Un autre est en train de parler l'arabe. Alors qu'il n'a jamais appris l'arabe, il ne parle pas l'arabe. Ouais. Donc, ici, on voit que le Saint-Esprit donne la capacité à tous ces disciples qui l'ont reçu, de parler des langues qui se parlent. Ce ne sont pas des langues qui ne se parlent pas sur terre, ce sont des langues qui se parlent, puisque c'est bien indiqué ici. Crétois, langue de Phrygie, de l'Égypte, etc., de la région de Cyrène, de la Crète, de l'Arabie, etc. Donc, ils parlent d'autres langues qui se parlent sur terre, mais que eux-mêmes, habituellement, ils ne comprenaient pas et qu'ils n'ont jamais appris. Voilà la première remarque qu'on peut faire sur le parler en langue. C'est ce qu'on appelle le parler en langue. Oui. Donc,
Par rapport à ces versets-là, on comprend bien que Dieu nous donne la capacité de parler de lui à quelqu'un à travers la langue de cette personne-là. Hein, vous comprenez? Il est dit que le Padre Pio avait cette capacité-là. Vous voyez. Sa langue maternelle, c'est l'italien. Mais si vous venez que votre langue maternelle, c'est le Swahili, que vous ne comprenez pas italien, vous parlez le Swahili, vous venez, il va échanger avec vous en Swahili. Vous voyez? C'est le Saint-Esprit qui lui donne cette capacité-là. Donc, c'est ce qui s'est passé ici. Deuxième chose, certains, toujours dans le livre des Actes des Apôtres, notamment Acte 2, certains vont dire, mais comment se fait-il que ces gens-là parlent dans nos langues? Et que sans doute, ils sont pleins de vin doux. C'est au niveau du verset 13, il dit, mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Maintenant, au verset 14, Pierre va prendre la parole. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Vous comprenez? Maintenant, là, qu'est-ce qui se passe? À partir du verset 14, c'est Pierre seul maintenant qui prend la parole. Les autres ont proclamé les merveilles de Dieu dans les différentes langues de ceux qui séjournaient à Jérusalem. Maintenant, Pierre prend seul la parole et s'adresse à ces Juifs venus d'autres contrées qui étaient venus, je suppose, en pèlerinage à Jérusalem. Mais il s'adresse à eux en quelle langue? Sans doute en araméen, parce qu'à cette époque-là, dans cette région, c'était l'araméen qui était parlé. Jésus lui-même, sur terre, il parlait l'araméen. Pierre s'adresse à eux en araméen. Mais est-ce que ces Juifs qui sont venus là, en pèlerinage, est-ce que tous ils comprennent l'araméen? Non. Ils ne comprennent pas l'araméen. Mais pourtant, ils ont compris ce que Pierre a dit dans leur propre langue. Dans ce cas-ci, on peut dire que c'est comme si le Saint-Esprit fait une traduction automatique de ce que Pierre dit en araméen dans les différentes langues que comprenaient ces Juifs pieux qui sont venus à Jérusalem. Pierre parle en araméen. Ceux qui parlent arabe comprennent ça en arabe. Ceux qui sont crétois comprennent ce que Pierre dit en araméen, là, ils comprennent ça en crétois. Ceux qui sont de la cyrénaïque, qui correspond à la Libye actuelle, comprennent la langue, ce que Pierre dit en araméen, là, ils comprennent ça en langue de la cyrénaïque. C'est comme si là, le Saint-Esprit fait une traduction automatique. C'est comme aujourd'hui, nous avons des appareils qui permettent de la traduction, permettent une traduction. Pendant que la personne parle, vous comprenez dans la langue que vous comprenez là ce qu'il dit. C'est traduit dans la langue que vous comprenez. Ici, c'est ce que le Saint-Esprit fait. Donc, vous voyez que sur la question du parler en langue, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a des éléments à éclaircir et à préciser. Donc, ici, le Saint-Esprit fait une traduction automatique dans les différentes langues que comprennent les Juifs qui sont venus à Jérusalem, qui parlaient différentes langues. Voilà. Donc, il y a ce cas-là. Maintenant, il y a un autre cas. Un autre cas. C'est l'apôtre Paul qui en parle. C'est l'apôtre Paul qui en parle. Il dit, quand les chrétiens sont en assemblée et que quelqu'un parle en langue, c'est ce qu'on appelle en fait le parler en langue là. Tel que c'est compris.
tel que c'est compris, le parler en langue. C'est ça. C'est-à-dire que quelqu'un parle une langue qui n'est même pas une langue qui se parle sur terre. Non. Ce n'est pas une langue qu'on trouve quelque part sur terre, sous le ciel. Non. C'est une langue qui est d'un monde qui n'est pas un monde terrestre. On peut dire que c'est une langue qui vient du monde divin, qui vient du monde spirituel. C'est pour ça que Paul a dit que celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Il s'édifie lui-même. C'est comme si là, il parle à Dieu seul. Il parle à Dieu seul. Dieu lui donne la capacité de parler cette langue-là et de s'adresser à lui, Dieu seul. Mais ceux qui sont là ne comprennent pas. Les frères de la communauté, les frères chrétiens qui sont autour ne comprennent pas ce parler en langue là. Que celui qui est lancé dans l'expression de ce parler en langue est en train de faire ou en train de dire. Les autres ne comprennent pas. Mais alors il faut quoi? Le Saint-Esprit donne alors la capacité à l'un des frères ou à l'une des sœurs qui est là de traduire ce que celui qui est en train de parler en langue parle, dit. Vous comprenez? C'est pour ça que quelquefois on entend des parler en langue, les gens parlent en langue, mais curieusement il n'y a personne pour traduire. Le Saint-Esprit, c'est comme si le Saint-Esprit ne vient pas en soutien pour que quelqu'un traduise ce que le frère est en train de dire en langue. Ça, c'est un problème. C'est un problème. Parce que quelquefois, dans nos communautés, certains, pour impressionner les gens, pour faire croire qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, commencent à dire des choses, mais ça ne vient pas du Saint-Esprit. Ils commencent à maugréer des mots, mais ça ne vient pas du Saint-Esprit. Ce n'est pas un parler en langue. Le véritable parler en langue vient du Saint-Esprit. Ça vient du Saint-Esprit. Et alors, quand tu parles ainsi, il y a toujours, quand ça vient du Saint-Esprit, il y a toujours au moins une personne qui traduit ce que tu dis et qui le communique aux autres frères et sœurs qui sont là. Vous voyez? C'est cela. C'est comme une fois, il y a un pasteur que je suis en train d'écouter. Il m'a fait rire, on l'appelle le pasteur Mamandou Philippe Karambiri. Il disait que quelqu'un, il prétendait parler en langue et il disait Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. Vous voyez? Il a en train de dire Coca-Cola et il prétend que c'est en langue qu'il parle. Voilà le problème. Mais quand c'est le véritable parler en langue, là, quand ça vient du Saint-Esprit, il y a toujours quelqu'un à qui le Saint-Esprit donne la capacité de traduire ce que tu dis. Donc c'est cela. Voilà. C'est cela. Le véritable parler en langue. Vous voyez. Le véritable parler en langue. Il y a toujours quelqu'un que le Saint-Esprit permet de traduire ce que tu dis en langue. Parce que quand tu parles en langue, tu t'édifies toi-même. C'est toi que tu édifies. Tu n'édifies pas les autres. Tu n'édifies pas les autres. Mais, comme je le dis et je le répète, quand ça vient véritablement du Saint-Esprit, le Saint-Esprit permet à quelqu'un qui est là, à un frère ou une sœur, de traduire ce que tu dis. Ça, c'est important. C'est important. C'est important. Voilà. Maintenant, Paul également nous le dit. Il dit, nous ne savons pas prier. Nous ne savons pas prier. Mais que le Saint-Esprit, par des soupirs inexprimables, nous fait prier. Quels sont ces soupirs inexprimables? Mais c'est une forme de parler en langue. C'est une forme de parler en langue. Oui. C'est une forme de parler en langue. C'est-à-dire que là, ces soupirs inexprimables viennent du Saint-Esprit. C'est un langage. C'est un langage qui n'est pas un langage humain. C'est un langage divin. C'est un langage divin. Et le Saint-Esprit fait sortir ça de ta bouche. Oui, au moment où tu pries. Le Saint-Esprit fait sortir ça de ta bouche. Je vais terminer par un petit témoignage. Que Dieu me garde de toute vanité. Moi, j'ignorais ce que... Bon, en fait, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Parler en langue, là, ça ne m'est jamais arrivé. Ça ne m'est jamais arrivé. Jusqu'au jour où, un jour, je vois
qui sort de ma bouche, une courte prière. Une courte prière. Il a fallu que je demande au Seigneur pour que j'ai l'explication. Et qu'est-ce que ça disait, cette prière-là, ce mot-là? Et soumani birales barales. Mais ça, c'est quoi? Quel est ce charabia-là? C'est ce que je me disais. Mais quel est ce charabia-là? Et soumani birales barales. Et comme une voix intérieure me dit, voilà la prière des priants. C'est la prière des priants. La prière des priants. Moi-même, le mot priant, j'ignorais son existence. Je sais qu'il y a prieur, les prieurs. Mais les priants, ça, je ne savais pas. La prière des priants, le mot priant, je l'ignorais. Jusqu'à ce que j'aille fouiller dans les dictionnaires et je découvre que le mot existe. Le mot priant existe. Alors, j'ai compris que, donc ce qui est sorti de ma bouche là, ce n'était pas des affabulations, mais c'était sérieux. Voilà. C'était sérieux. Et alors, ensuite, je vais demander au Seigneur, mais il faut m'expliquer ce mot-là que j'ai sorti de ma bouche là. Et soumani birales barales, ça veut dire quoi? Il me dit, et, c'est l'arbre saint de Dieu, l'arbre saint créateur, qui crée des arbres créatures. J'ai dit, ça m'a fait penser immédiatement à l'arbre de vie. J'ai dit, mais ça, c'est l'arbre de vie. C'est une prière qui concerne l'arbre de vie. Une glorification de l'arbre de vie qui crée d'autres arbres, c'est-à-dire nous les êtres humains. C'est pour ça que d'ailleurs les Juifs disent qu'un être humain est comme un arbre. Voilà. Il produit des fruits. C'est ça. C'est pour ça que je dis que si nous croyons en lui, là, nous allons produire des fruits. Voilà. C'est comme ça. C'est par analogie, vous voyez. Et ça s'est arrêté là. Je ne suis pas grand prieur en langue. Voilà. Mais cet exemple-là, quand cela m'est arrivé, j'ai compris que c'est une réalité spirituelle. C'est une réalité spirituelle. Sinon, avant, je ne savais pas ce que c'est. Moi-même, je ne l'avais jamais vécu auparavant. Et j'en riais un peu quelquefois. Quand je voyais des gens qui disaient des mots, qui maugréaient des mots, je dis, mais quel est ce charabia-là? Jusqu'à ce que le Seigneur même me fasse comprendre que le prier en langue est le prier en langue est une réalité. Et que je ne dois pas en rire. Vous voyez? Je ne dois pas en rire. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Quand vous ouvrez cette chaîne YouTube de moi, Jean de l'amour de Jésus, cliquez sur l'image du Sacré-Cœur de Jésus et partagez ces vidéos-là. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée.